Le pétrole est arrivé quand ces messieurs ont voulu nous exploiter encore plus. Voyez-vous, quelqu'un arrive dans son pays. Il commence par la brutalité du langage. Nous le laissons passer, nous disons, c'est les préélections, c'est les campagnes électorales qui commencent. Nous ne disons rien. Il cherchait bien la provocation. De ce côté-là, il ne l'a pas trouvé. Il rentre dans son terroir, sur le terrain. C'est la même chose et accompagné des milices armées. C'est pour brutaliser les populations. Si ce n'est pas des viols, c'est des tueries. Et celui-là qui a eu le tort de demander à ce qu'on cesse du bruit, qu'on cesse de tirer, d'apeurer la population, est abattu froidement. Il s'en est suivi 18 autres. Comment pouvez-vous appeler ça sinon de la provocation? Nous allons offrir aux Congolais la réconciliation nationale et nous n'allons pas singer cela. Provoqué, et entretenu par le même, aujourd'hui, Sassou. C'est lui qui avait des moyens, c'est lui qui achète la drogue, c'est lui qui achète des armes, qui distribue les armes, c'est lui qui fait faire des tranchées dans les rues, c'est lui qui fait faire des barrages dans les rues, avec des jeunes gens que nous avions appelés à cette époque-là des milices. La force de ce mouvement est que les commanditaires du génocide seront sanctionnés. Le peuple demandera, comme il a commencé au forum, demandera qu'il soit sanctionné et la justice suivra son cours. Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un génocidaire? Je ne sais pas. Mais le génocidaire, c'est lui. Mais c'est lui qui a commencé à tuer les gens depuis le nord du pays jusqu'à Brazzaville. C'est lui. Sans qu'on lui ait rien fait. Il a commencé par tuer les gens à Ouando, il les a tués à Oyo, il les a tués dans le plateau, il est venu tuer à Brazzaville. Il n'y a pas d'amalgame à faire entre les forces du peuple et les génocidaires qui s'excitent à l'étranger. Ils ne sont même pas là. Je voudrais vous dire tout de suite que nous ne considérons pas que l'UPADES a participé au forum de Brazzaville. Nous ne considérons pas que l'UPADES est représenté au gouvernement actuel de M. Sassou. Au niveau du RDPS, nous pensons que nous devons réparer tous ces dégâts que nous avons commis. Voilà pourquoi nous avons salué ce rassemblement qui est un moment de rencontre et de dialogue. Le forum, justement, c'est un nouveau départ, une nouvelle chance qui est donnée aux Congolais de construire sur du durable. Je pense que pour le peuple congolais aujourd'hui, ce dont il a besoin, c'est qu'il recouvre la confiance et l'espérance. Mais c'est pas ça ce qu'il a lui offrir. Vous voyez bien comment, de manière un tout petit peu cavalière, il décide de faire un forum que lui-même baptise. Forum pour la réconciliation et l'unité nationale. Mais je pense que ces mots ont un sens. Il se réconcilie avec qui, puisque les protagonistes sont tous absents. Quand on se réconcilie, il faut être deux au moins. Il faut la différence. J'ai demandé au président Sassou, j'ai dit, je viens apporter le message de la différence. M. Sassou a fait ça en réalité, il voulait obtenir une espèce de légitimité, il lui manquait quelque chose pour lui donner une espèce de légitimité. Donc il a fabriqué cette affaire, il a tué ses parents, en grande majorité, il a mis là-dedans, il a racolé tous les marginaux en mal de quelque chose, bon, il les a mis là-dedans. Il vaut mieux dire des choses dont on maîtrise le tenant et les aboutissants. On ne veut pas parler du n'importe quoi. Je suis enclin à dire que ceux qui ont parlé de génocide dans mon pays ne savent même pas ce que ça veut dire. De toute façon, ce qui s'est passé, c'est une responsabilité collective. Même si aujourd'hui, ceux qui ont perdu le pouvoir sont sur le banc des accusés, mais il n'en demeure pas moins que ceux qui sont aussi au pouvoir ont aussi une part de responsabilité. Le Congo ne peut pas avoir une définition particulière de la notion de génocide. Nous sommes dans un ensemble universel et nous avons les mêmes définitions des mêmes phénomènes. Et si donc M. Sassou, par rapport à une définition particulière de mon génocide, c'est peut-être à lui qu'il faut poser la question.
Mais au forum, à ce que j'ai compris, le peu que j'ai eu à écouter à la radio, j'ai pas eu le temps d'être à côté de mon poste, mais on ne parle que de jugement. Alors ceux qu'on va juger, ils ne se laisseront pas faire. De un, on leur a pris le pouvoir, de force comme ça, en exil en ce moment. Et qu'est-ce qui les empêche de refaire un tour ici un bon matin, comme ça, débarquer avec des BEM 21 toujours, avec des mercenaires, et venir faire encore une guerre ici? Ce que j'aurais demandé, c'est que l'on oublie ça. Dès plus attirer l'attention de nos dirigeants, parce que en fait, ce qui importe plus, c'est d'abord, ce que je voulais dire, c'est d'abord toucher du doigt le problème des étudiants. Pour avoir de l'argent, on est obligé de corrompre ce qui nous fait, donc de donner 5 000. C'est trop. Donc je me rends compte que vraiment les choses ne marchent pas toujours. Il y a trop de corruption. Être étudiant à Brazzaville, c'est être réduit à la mendicité, c'est devenir clochard. Nous, la génération d'aujourd'hui, nous avons, je crois, aussi longtemps que nous sommes là, le devoir de nous réhabiliter face à cette jeunesse. Au-delà des erreurs que nous avons commises, là je parle de la classe politique congolaise en général, nous n'avons pas le droit de nous disculper et de les sacrifier, de sacrifier cette jeunesse. Il faudrait que nous fassions les uns et les autres l'effort de nous dépasser. Il faut rassurer ce peuple. Il faut le rassurer. Mais comment voulez-vous le rassurer? Il y a une armée d'oppression. Il faut qu'elle s'en aille. Au moment où vous m'interrogez, on continue d'assassiner, on continue de piller, on continue, le peuple continue de vivre dans une insécurité totale. Il faut absolument nous aider à prendre langue avec nos adversaires. J'espère qu'ils se considèrent comme toujours comme Congolais. J'espère qu'ils considéreront ceux qui sont en face d'eux comme des Congolais. Et qu'ils considéreront que c'est le Congo d'abord. Si nous restés au pays, après la victoire militaire de M. Sassou, il ne nous aurait pas épargné la vie. Nous avons dû donc quitter le pays pour nous épargner la vie et avoir la possibilité de continuer la lutte. Nous n'avons pas la culture démocratique. Nous nous asseyons souvent sur des partisans pour pouvoir faire passer les problèmes qui sont liés à l'application de la Constitution, à l'exercice du droit légal par un gouvernement démocratiquement mis en place. Mais nous, ça c'est clair. Sur ce point, notre position est claire comme l'eau de roche. C'est clair. C'est un coup d'État, un coup de force. Ce sont des putschistes qui se sont emparés du pouvoir par des méthodes les plus sauvages. Je ne peux pas dire autre chose. Si nous restés au pays, après la victoire militaire de M. Sassou, il ne nous aurait pas épargné la vie. Nous avons dû donc quitter le pays pour nous épargner la vie et avoir la possibilité de continuer la lutte. À un peuple, on donne des choix. On n'impose rien.